Bonjour à tous. Bon, comme vous devez le savoir, j'ai une passion qui est le bricolage, mais j'ai aussi une deuxième passion dans la vie, c'est le modélisme. Donc le modélisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de reproduire à une échelle plus petite, donc des choses qui existent ou qui n'existent pas forcément. Moi, dans mon cas, je fais du modélisme d'avions de ligne, ainsi que des avions de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous mets quelques exemples de créations que j'ai déjà faites. Et donc depuis que j'ai commencé le modélisme, j'ai acquéri un certain nombre d'outils. Donc ça va des pots de peinture, des pinceaux, des outils pour couper, donc cutter, scalpel, etc. Aussi les cols, le pince à linge, etc. pour maintenir. Et le problème, c'est que tous ces outils, jusque-là, je les avais dans une grande boîte, tout mélangé, tout en vrac. Et c'est vraiment pas pratique. Du coup, en reprenant un peu des idées de choses qui existent déjà, je vais essayer de fabriquer donc un pupitre en bois pour venir ranger mes pots de peinture et avec un tiroir pour venir ranger mes outils. J'ai un petit peu réfléchi à comment je pourrais réaliser ce DIY. J'ai pensé à l'impression 3D dans un premier temps, ensuite à l'usinage, mais il se trouve que ça va être beaucoup trop compliqué. J'ai la chance dans mon école, dans le Fab Lab de mon école justement, d'avoir accès à une découpeuse laser, une vraie, qui permet de découper jusqu'à 1 cm de bois. Du coup on va réaliser des plans que je vais ensuite découper avec cette découpe laser, pour ensuite pouvoir assembler ce pupitre. Cette vidéo elle va un petit peu changer d'habitude parce que il va pas beaucoup y avoir de bricolage à la manière classique. Ça va être énormément de conception par ordinateur, donc sur Catia. Et ensuite on va découper et assembler donc ce fameux pupitre. Donc on commence directement par la modélisation de toutes les pièces pour ensuite pouvoir les découper à la découpe laser. Allez, c'est parti! Directement avec ce que j'ai appelé l'emporte-pièce, ça peut être aussi appelé la grille, c'est la pièce qui va être sur le dessus et qui va venir maintenir tous les pots de peinture. J'ai pas enregistré la totalité de la modélisation, mais j'ai essayé de me concentrer sur les parties essentielles et sur les pièces qui vont bien illustrer l'assemblage pour vous. Voilà la bête, donc comme je vous l'avais dit c'est assez différent des petites découpeuses laser qu'on peut voir sur YouTube. Donc celle-là elle peut découper jusqu'à 1 mètre par 60 cm, donc ça va être très utile par rapport à la taille des planches que j'ai.
le gros avantage de cette machine, c'est qu'elle permet de découper jusqu'à 1 cm d'épaisseur, mais elle permet aussi de graver. Donc là on va voir, je vais utiliser ces deux techniques, donc la découpe pour tout ce qui est contour des pièces et la gravure pour décorer un petit peu les côtés de mon pupitre. Ah, le focus il est trop mal. Ça va l'embêter au montage. Ouais, au montage. Oh, quel beau rond. Hop. Une très fine. Bon, maintenant que toutes les pièces sont découpées, on se retrouve dans l'atelier pour venir faire le montage et le collage de toutes ces pièces donc, et pour obtenir notre pupitre qui servira de porte-peinture. J'espère vraiment, mais vraiment que j'ai pas fait de boulettes sur le Katia. Normalement toutes les pièces s'encastreraient parfaitement. Il suffit que j'ai déplacé seulement une encoche et tout est foutu, du coup on va voir ça. Allez, c'est parti. Pour ce qui est de l'assemblage, je me suis pas embêté, j'ai tout collé à la colle à bois. Avec un bon séchage et un petit peu de maintien avec du scotch et des serre-joints, ça tient nickel. Pour la glissière du tiroir, j'ai fait vraiment au plus simple, je me suis pas embêté. J'ai pas pris de glissière en métal comme on peut voir sur les tiroirs. J'ai juste fait une petite surface, en fait un appui-plan entre le tiroir et le bâti qui permet de faire glisser le tiroir. En plus de ça, j'ai ajouté deux petites butées en fait qui empêchent qu'on puisse sortir entièrement le tiroir et qui permet de garder une certaine portée entre le tiroir pour pas qu'il se renverse. Bon, maintenant que l'assemblage est terminé, j'ai eu l'idée de rajouter quelques petits détails sur ce pupitre. On va rajouter une poignée pour le tiroir pour faciliter l'ouverture. J'ai aussi rajouté deux espèces de glissières, j'avais appelé ça comme ça parce que c'est pas vraiment des glissières, mais pour permettre de guider donc, le tiroir. Et je vais aussi venir ajouter un porte-aérographe.
coup la petite poignée, pareil, fait à base de récup, une vieille chute d'alu qui traînait dans mon garage. Bon, ça y est, c'est terminé. Je suis content du résultat. Au final, ça m'a pris pas tant de temps que ça. Le plus long, ça a été vraiment de modéliser toutes les pièces, faire en sorte que tout s'encastre bien. Ça manque un petit peu de solidité, mais il faut savoir que toutes les planches, c'est de la récup. C'est des planches que j'ai trouvées c'est des restes en fait. C'est le fond d'un placard. Du coup, je vais sûrement faire une seconde vidéo à propos de ce pupitre parce que j'ai encore des choses à améliorer. Je vais essayer de faire un caisson par-dessus pour le transporter et je vais aussi faire un petit mélangeur peinture. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter la vidéo si vous voulez voir plus de vidéos de modélisme tout simplement. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.